13h30 sur les ondes de Radio Tunis, chaîne Inter, le journal présenté aujourd'hui par Mohamed Ali Cheib. Au sommaire de cette édition, un conseil ministériel examine le projet de la loi de finances pour l'année 2026. Le texte repose sur 3 priorités: la croissance économique, l'inclusion sociale et la réforme dans les secteurs stratégiques. Objectif, ouvrir de nouveaux recrutements dans la fonction publique. Le calvaire des usagers de l'entrée sud de la capitale bientôt abrégé. Les travaux d'extension des voies ont atteint 75%. Confirmation tout à l'heure du ministère de l'Équipement. Le ministère de la Santé dément toute restriction d'accès aux médicaments. Il rappelle que la rationalisation de l'usage des médicaments vise à préserver la continuité de l'approvisionnement. Un été plutôt studieux pour plusieurs élèves. Nombreux sont ceux et celles qui n'ont pas daigné sacrifier les cours particuliers d'été sur l'autel des vacances. Ont-ils bien fait? L'avis dans ce journal d'un expert. Et dans le monde, l'armée israélienne poursuit ses crimes dans la bande de Raza. Elle resserre son étreinte sur Razaville et Jabalia, alors que Trump préside aujourd'hui une réunion pour élaborer un plan pour le jour d'après-guerre. Raza qui meurt de faim, 10 nouveaux Palestiniens dont 2 enfants sont morts de famine au cours des dernières 24 heures. Et en football, 4 matchs cet après-midi pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. À l'affiche, le sommet CAB Club africain. Enfin, météo, chasser la canicule, elle revient au galop. Un vent de sirocco balayera nos contrées toute la journée. Un léger mieux à partir de demain. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République, Kais Saïd, a effectué tard dans la nuit une visite inopinée à la ville de La Golette, où il s'est rendu sur le site des travaux de réhabilitation d'un canal d'assainissement. À cette occasion, le chef de l'État a échangé avec plusieurs habitants pour prendre connaissance de leurs préoccupations et difficultés quotidiennes. La chef du gouvernement a dévoilé hier les priorités du budget de l'État pour l'année 2026, à savoir la croissance, l'inclusion et la réforme. Présidant un conseil ministériel à la Casbah consacré aux mesures fiscales et financières proposées dans le cadre du projet de la loi de finances pour l'année prochaine, Saazaf Anizanzi a souligné la nécessité d'intégrer dans ce projet des mécanismes de financement innovants fondés sur de nouvelles approches. L'objectif est de répondre aux besoins croissants de l'État tout en permettant l'ouverture de nouveaux recrutements dans la fonction publique, ainsi que l'accompagnement des réformes majeures prévues dans des secteurs stratégiques comme la santé et l'éducation. Le texte prévoit également de soutenir l'investissement et de préserver la pérennité des entreprises. De nouvelles mesures sont prévues également pour diversifier les ressources des caisses sociales afin de bâtir un système de couverture durable et inclusif. Parmi les priorités du budget 2026 figure également la création d'emplois et la réduction du chômage avec de nouveaux recrutements, la lutte contre le travail précaire et la sous-traitance, le soutien aux ménages à faible revenu, l'amélioration des services publics, notamment en matière de transport, de santé et d'éducation, et enfin le renforcement de l'investissement public et privé pour une croissance équitable et durable. Kais Fqih, expert comptable, au micro de Zainab Fès. Il est clair qu'au regard de ce qui se passe depuis l'année dernière, le gouvernement il est en train de se rediriger plus vers le financement intérieur du budget de l'État plutôt que le financement extérieur, puisque le financement intérieur totalise maintenant presque 70% du total de financement de la dette. Ce mécanisme permet de se prémunir contre les risques de change, puisque le financement extérieur est très exposé aux risques de change et bien sûr très lié aussi aux réalisations économiques, aux performances économique. Bien sûr, le financement fiscal est toujours assez élevé en Tunisie. C'est très avantageux d'avoir des ressources en devises qui sont liées à notre communauté et c'est un moyen aussi d'avoir un endettement en devises mais intérieur. La vérité, c'est que les titres, ils sont pratiquement répétitifs par rapport aux anciennes lois de finances. On parle de réforme éducative, sécurité alimentaire, renforcement de la santé publique, financement des caisses sociales, soutien à l'investissement, réforme fiscale. Par exemple, la réforme fiscale, on parle toujours de réforme fiscale avec une simplification
question de la fiscalité, soutien à l'investissement également. Vous savez qu'il y a un très grand plan de réforme des textes d'investissement par l'État qui verra le jour de sitôt. Vous savez que beaucoup de caisses sociales passaient par des besoins de financement importants. Il faudrait traiter ce chantier d'une manière urgente. L'amélioration de la production agricole, également la transition énergétique et écologique. Les travaux d'extension de l'accès sud de la capitale en voie d'achèvement. Le taux d'avancement dépasse désormais les 75%. Le projet s'étend sur 11 km et demi pour désengorger le trafic routier. Lundi dernier, le ministre de l'Équipement et de l'Habitat a inauguré le pont liant l'hôpital de traumatologie et des Grands Brûlés de Menaous aux entrées d'El Mouj. Le ministre a également annoncé l'ouverture vers la fin de cette semaine du tunnel reliant le quartier Noa Akabaï à Verbe et les quartiers Sidi Yassine et Zouhour. Khaled Latach, directeur général des ponts et chaussées au ministère de l'Équipement, au micro de Aja Ben Amar. Globalement, on est actuellement à peu près à 75 tant que le pourcentage varie pour le lot numéro 1, qui va démarrer après 1 an et demi, après le démarrage des autres lots. C'est pour cela donc il va s'achever vers le mois de juin 2026. Il est actuellement à 35%. Pour le lot numéro 2, il est à 73%. Ça va s'achever donc fin 2025. Aussi, le lot numéro 3, il est à 76% et ça va s'achever aussi d'ici fin 2025. Le lot numéro 4, c'est le lot le plus avancé. Il est actuellement à 98 ou même on peut dire à 99% et c'est au bout de 1 mois ou 2 mois donc il va s'achever. Par contre le lot numéro 5 ça va aussi s'achever fin 2025. Il est à 35%. Essentiellement le lot numéro on a livré pas mal de composants. Monsieur le ministre a inauguré un nouveau pont. Certainement permettra essentiellement de poursuivre l'achèvement de l'exécution de reste des travaux. Également nous livrerons le tunnel qui facilite le passage des véhicules donc venant de la Z4 et allant vers le banlieue de Tunis-Ouest et Béja. C'est très important aussi donc pour le CT de Montrouge. Il est planifié d'achever les travaux d'une composante principale s'agissant de l'ouvrage sur la GP3E qui franchit la ligne du métro au niveau de Montrouge dans les meilleurs délais. Sachez que le projet d'extension de l'entrée sud de la capitale est financé par le budget tunisien et la Banque européenne d'investissement. Il a mobilisé une enveloppe globale de 370 millions de dinars. Le bureau de l'Organisation internationale pour l'immigration en Tunisie annonce avoir assuré le retour volontaire de 268 migrants guinéens vers leur pays d'origine. 2 vols spéciaux ont ainsi été affrétés les 20 et 26 août selon l'OIM en Tunisie. Ces vols s'inscrivent dans le cadre du programme d'aide au retour volontaire et à la réintégration, un programme financé par l'Union européenne. Et depuis le début de l'année, l'OIM a organisé 14 vols depuis la Tunisie vers des pays africains afin d'assurer un retour volontaire sûr et digne pour les migrants. Les vacances touchent à leur fin, mais elles n'étaient pas de tout repos pour certains élèves rompus au cours particulier d'été. Une solution devenue un rituel estival depuis quelques années, et à chacun ses arguments. Rattraper leur retard scolaire pour les uns ou prendre une longueur d'avance pour les autres. Mais le résultat est le même. De nombreux élèves sont privés de leurs vacances et de leur temps de divertissement, soulevant la question de l'impact de ces cours particuliers d'été sur le bien-être des enfants. Faut-il mettre ces enfants au cours de soutien pendant les vacances? Écoutons la réponse de Mohamed Bchi El-Hechaï, conseiller en information et orientation scolaire et universitaire, au micro d'Ansaf Zey. Cette catégorie d'élèves qui suivent des cours de soutien concerne celles et ceux qui ont des difficultés dans certaines matières, mais concerne également, et ça on le remarque en tant que conseiller en information et orientation scolaire universitaire depuis quelques années, ceux qui veulent se réorienter, qui vont choisir une autre filière l'année prochaine. Donc ils sont en train de suivre des cours dans des matières de la filière à laquelle ils veulent avoir accès, et cela pourrait avoir un impact négatif sur leur motivation, d'autant plus que les conditions climatiques font de ces cours de soutien un handicap pour qu'ils puissent avoir des acquisitions. Donc nous conseillons les parents de décaler au maximum ces cours de soutien au moins pour le mois de septembre, aussi de leur permettre de pratiquer des activités sportives, des activités culturelles. Il faut respecter le temps scolaire.
il faut aussi respecter les vacances. Comme ça, on peut permettre aux élèves un développement psychique et un développement normal, ce qui leur permettront d'exceller dans leurs études, car le fait de suivre des cours de soutien tout au long de l'année, ainsi que pendant les vacances, pourrait avoir un impact négatif sur le rendement scolaire plus tard. Éducation toujours, un groupe important d'étudiants au comble de la colère et profondément indigné observe depuis plusieurs jours un sit-in fermé sur l'esplanade du siège du gouvernorat de Gafsa. Installés dans des conditions précaires, ces étudiants protestent contre le retrait de leur nom de la liste des admis au concours de réorientation universitaire. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient d'atteinte à leurs droits académiques et réclament une régularisation urgente de leur situation. Le point avec notre correspondant à Gafsa, Suite. D'une valeur de 150 millions de dinars, ces projets seront financés par un crédit contracté auprès de la Banque mondiale. Les retombées attendues de la création de ces stations sont aussi importantes que nombreuses, allant de l'économie de l'eau en milieu aride à la protection de l'environnement et la préservation de la nappe phréatique. Vu que la majorité des canaux de conduite d'égout déversent actuellement d'énormes quantités d'eau usée en pleine nature, avec les conséquences nuisibles et incommodes pour l'homme et l'environnement. Le ministère de la Santé dément les rumeurs sur le secteur pharmaceutique suite à la circulation de fausses informations et de vidéos anciennes concernant le secteur de la santé et des médicaments. Le département a publié aujourd'hui un communiqué pour rétablir la vérité. Il souligne que le communiqué initial publié le 24 août dernier concernant la politique pharmaceutique nationale a été mal interprété. Selon le ministère, la stratégie nationale du médicament repose sur 3 axes principaux. Premièrement, assurer la continuité des stocks stratégiques de médicaments. Ensuite, encourager la prescription de médicaments génériques et enregistrés. Enfin, garantir l'accès des patients à tous les traitements nécessaires. Le ministère rappelle que la rationalisation de l'usage des médicaments ne vise pas à priver les patients de traitement, mais plutôt à assurer une utilisation correcte en quantité et en durée pour garantir l'efficacité des soins. Le communiqué insiste, le but n'a jamais été de limiter l'accès au traitement, mais au contraire de préserver la continuité de l'approvisionnement. La CNAM annonce que la date limite pour ses affiliés souhaitant changer de régime est fixée au 30 septembre prochain. Pour ceux qui désirent changer de médecin de famille, le délai a été prolongé jusqu'au 30 novembre. La CNAM précise que toutes ces démarches administratives peuvent être effectuées entièrement à distance sur la plateforme ICNAM. Actualité dans le monde, l'armée israélienne a annoncé aujourd'hui avoir éliminé Mahmoud al-Aswad, le commandant de l'appareil de sécurité générale du Hamas pour la région ouest de Gaza. Elle précise avoir frappé le martyr dans un bombardement vendredi. L'armée fait également état d'opérations en cours dans la périphérie de la ville de Gaza ainsi qu'à Jabalia dans le nord de l'enclave. Par ailleurs, un porte-parole de l'armée israélienne a affirmé que l'évacuation de Gazaville était inévitable et que chaque famille qui se relocalise dans le sud recevra l'aide humanitaire la plus généreuse possible. Ces déclarations interviennent alors que Donald Trump doit présider aujourd'hui une grande réunion à la Maison Blanche consacrée à la reconstruction et à la gestion de l'après-guerre génocidaire dans la bande de Gaza. Cette initiative intervient alors que la communauté internationale s'inquiète de la situation humanitaire à Gaza et de la nécessité de préparer un plan de reconstruction durable. D'ailleurs, 10 nouveaux décès dus à la faim ont été recensés au cours des dernières 24 heures. Selon le ministère palestinien de la Santé, 2 enfants figurent parmi les victimes. Il précise qu'au total, 313 personnes, dont 119 enfants, sont mortes de famine et de malnutrition dans l'enclave dévastée et assiégée. La police israélienne a annoncé ce matin avoir confisqué 1,5 million de shekels, soit plus de 385 000 euros, au cours d'une opération en Cisjordanie occupée. Elle a prétendu que ces fonds étaient destinés au financement des opérations de résistance du Hamas. Elle a précisé qu'une partie de la somme avait été saisie en devises étrangères, notamment des dollars américains et des dinars jordaniens.
L'émissaire américain Tom Barak a annulé aujourd'hui une visite prévue dans 2 localités du sud du Liban. Des habitants ont manifesté contre sa venue ainsi que contre les pressions américaines sur Beyrouth pour désarmer le Hezbollah. Les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique de retour en Iran. Le directeur général de l'agence, Raphaël Grossi, a annoncé que la première équipe d'inspecteurs est sur le point de reprendre les inspections. Football, la 4e journée de Ligue 1 débute cet après-midi. 4 rencontres sont au programme à partir de 16h30. À l'affiche, le sommet Club Athlétique Bizertin, Club africain au stade du 15 octobre. Les autres matchs mettront aux prises l'avenir sportif de la Marsa à l'Union sportive monastérienne, le stade tunisien à l'Étoile sportive de Metlaoui et enfin l'Olympique de Béja, Lanterne Rouge, à la jeunesse sportive kerwanaise. Le reste des rencontres de cette 4e journée se joueront demain jeudi. Football toujours, on connaîtra ce samedi la liste des joueurs convoqués pour les 2 prochains matchs de la Tunisie en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur national Sami Abelsi dévoilera la liste des convoqués au cours d'un point de presse au siège de la FTF. Le 11 national recevra le 4 septembre le Libéria au stade de Rades. Ce sera à partir de 20h pour le compte des éliminatoires du Mondial 2026. Il affrontera le 8 septembre la Guinée équatoriale au stade de Malabo à partir de 14h. Météo, nouvelle journée de canicule. Les températures maximales seront comprises entre 33 et 37 degrés près des côtes est et entre 38 et 43 degrés sur le reste des régions, avec un pic de 45 degrés sur le nord et le sud-ouest, avec des siroco localement. Des cellules orageuses locales accompagnées de pluie sont prévues l'après-midi sur les régions du nord-ouest et le centre. Le vent soufflera de secteur sud fort près des côtes jusqu'à 60 km/h sous forme de rafales. La mer sera très agitée au nord. Une accalmie des conditions météo est prévue à partir de demain. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, un rappel de ses principaux titres. Un conseil ministériel à la Casbah examine le projet de la loi de finances pour l'année 2026. Le texte repose sur 3 priorités, la croissance économique, l'inclusion sociale et la réforme dans les secteurs stratégiques. Objectif, ouvrir de nouveaux recrutements dans la fonction publique. Le ministère de la Santé dément toute restriction d'accès aux médicaments. Il rappelle que la rationalisation de l'usage des médicaments vise à préserver la continuité de l'approvisionnement. Et dans le monde, l'armée israélienne poursuit ses crimes dans la bande de Gaza. Elle resserre son étreinte sur Razaville et Jabalia, alors que Donald Trump préside ce soir une réunion pour élaborer un plan pour le jour d'après-guerre. Et en football, 4 matchs cet après-midi pour le compte de la 4e journée de Ligue 1 à l'affiche, le sommet CAB Club africain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bonne écoute sur les ondes de RTCI.